bonjour. Je vais vous parler de l'avenir des Français de couleur. Je crois avoir compris certaines choses tout en n'ayant pas énormément de connaissances et en n'étant pas très à l'aise à l'oral. J'ai repéré quatre moteurs dans l'avenir des Français de couleur. On a quatre forces en fait qui vont décider de ce que sera l'avenir des Français de couleur. Alors je vais vous les donner je vais vous les énoncer. L'Allemagne, la France, les élites françaises et les Français de couleur eux-mêmes. Pour l'Allemagne, on s'est rendu compte, alors ce qui se passe en Allemagne a une importance énorme en France, souvenez-vous du passé. Quand les Allemands votent pour Adolf Hitler, eh bien plusieurs années plus tard, les Allemands ont tué des Juifs et des Tziganes en France. Les Allemands enlèvent leurs frontières avec nous en 1940 et pourchassent les Juifs et les Tziganes, directement ou indirectement. Si Adolf Hitler avait gagné la guerre, il les aurait quasiment tous tués. Donc ce qui se passe en Allemagne à propos du racisme, dans leur relation avec les gens de couleur, aura des conséquences directes en France. Les Allemands épousent très très peu les Turcs, leurs immigrés turcs et leurs enfants, leurs descendants. Donc c'est un signe extraordinairement négatif. Les Allemands ont en tendance, n'épousent pas leurs Turcs, ils n'épouseraient pas les Noirs, ils n'épouseraient pas les Maghrébins, bien évidemment les enfants, les petits-enfants des Maghrébins. Donc on est concrètement face à une Allemagne raciste. Nous sommes à côté d'une Allemagne raciste. Les Allemands sont racistes. Ils refusent d'épouser leurs Turcs. Ça s'appelle du racisme, du rejet, tout simplement. Et je me dis que ça va mal finir. Là, je regardais si le micro enregistrait. Donc je me dis que ça va mal finir. Voilà. Ce que je dis n'est pas à la mode, on ne veut pas le voir, on n'en parle quasiment pas. On a un grand chercheur qui en parle, c'est Emmanuel Todd. Quand il en parle à la télévision ou à la radio, il en parle de temps en temps. Personne ne veut entendre. On doit être 5 ou 6 en France à en parler. Donc, on a quelque chose de gigantesque qui se passe en ce moment en Europe. Les pays de passé protestants, plus l'Autriche, en gros, n'épousent pas soit les gens considérés comme musulmans, soit les noirs, soit les deux. Donc ça finira mal en Europe. Donc je me base uniquement sur le fait que les Allemands n'épousent pas leurs Turcs pour en déduire que ça finira mal. Que peut-être dans 10 ans, si l'Allemagne a 5 millions de chômeurs, ou dans 30 ans, les Allemands vont expulser par exemple tous les gens qu'ils considèrent comme musulmans. Voilà, c'est tout. C'est vraiment une argumentation. Mon moteur d'argumentation est extrêmement faible, mais il me semble que si les Allemands épousent toujours très très peu les Turcs, ça ne peut que mal finir. Alors vous avez quelque chose qui se passe concrètement, c'est la montée de l'islamophobie ou du racisme dans les pays européens de passé protestants, plus l'Autriche. On le voit, ça monte. Voici 20 ans ou 25 ans, les Pays-Bas nous étaient donné un exemple de tolérance, et maintenant ils ont une droite islamophobe assez importante. Et on est passé de l'enrichissement par la différence à je ne t'aime pas. Le rejet commence à se matérialiser concrètement. Les pays qui n'épousent pas leurs immigrés et leurs enfants et petits-enfants, bien sûr, commencent à dire ouvertement on ne vous aime pas. Et on ne sait pas jusqu'où cela ira, mais ça ne peut pas bien finir puisqu'il n'y a pas. Parce qu'en gros, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mariage mixte. C'est ça le vrai problème. Quoi qu'on fasse, si vous voulez, quelles que soient les lois, les mesures, ça se heurte au refus du mariage, au refus d'épouser l'autre. Donc, l'Allemagne suit les autres pays de passé protestants. Elle a du retard en raison de son passé. Ils ont honte de leur passé nazi, donc ils se retiennent le plus longtemps possible. Mais je pense que dans une génération, le racisme allemand sera au même niveau qu'en Finlande, au Danemark ou aux Pays-Bas. Donc voilà ce qui nous attend, une montée continuelle du racisme dans tous les pays de passé protestant plus l'Autriche, enfin une montée continuelle, une visibilité de plus en plus importante du racisme dans ces pays-là, et l'Allemagne va suivre avec une génération de retard, et nous on va probablement se coucher devant l'Allemagne. Donc si dans 30 ans l'Allemagne expulse tous ces musulmans, eh bien nous risquons de suivre par lâcheté et par bêtise. Alors je vous rassure tout de suite, l'Allemagne est un pays en vieillissement ultra rapide, donc il n'y aura plus de grands massacres, de grandes guerres,
de guerre déchaînée. Donc au fond, nous ne risquons rien. Hein. Le plus grand problème pour nous, c'est notre lâcheté, notre bêtise face à... quand l'Allemagne sera raciste, on va probablement réagir stupidement. Donc ça, c'est un des grands moteurs de l'avenir des Français de couleur, ce qui se passe en Allemagne. On sait qu'ils n'épousent pas les Turcs, mais on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Est-ce qu'ils vont se contenter de mettre les gens qui n'épousent pas à l'écart? Est-ce qu'ils vont les expulser? Est-ce qu'ils vont les sous-payer, par exemple, aller vers une sorte d'esclavage? On ne sait pas. Mais pour nous, c'est une influence extrêmement mauvaise et un risque. Alors, ça c'est le danger allemand. C'est le premier moteur dans l'avenir des Français de couleur. Le second moteur, c'est la France, tout simplement, bien évidemment. C'est le comportement des Français. On va dire des Français blancs. Alors, je vais vous balancer ça un peu brutalement. On a 60% de Français qui veulent la ressemblance et 40% de Français qui sont obsédés par la différence. Je vais d'abord vous donner les conséquences de cela. Les Français qui veulent la ressemblance sont aussi les islamophobes. Ce sont aussi les 60% de ces Français-là représentent les régions qui, en gros, font le plus d'enfants. Donc la France sera de plus en plus islamophobe, de plus en plus obsédée par la ressemblance et de moins en moins par la différence. Donc si nous restons une démocratie, eh bien, nous allons simplement interdire l'islam visible, lutter contre l'islam radical, imposer l'assimilation. Si nous perdons la tête, si nous restons une démocratie mais que nous perdons la tête, les partisans de la ressemblance vont peut-être s'énerver et tuer les gens différents. Ça, c'est le risque. Mais en quelque sorte, si les temps restent paisibles, si nous restons une démocratie, c'est l'assimilation qui va s'imposer et l'islamophobie. L'islamophobie, c'est vraiment refuser que les gens montrent leur religion. C'est bien évidemment refuser le fanatisme religieux, en l'occurrence l'islam, et refuser l'islam visible en quelque sorte. Les Français de ces régions-là accepteraient sans aucun problème un islam discret. Je vous fais cette vidéo le 9 septembre 2016. C'est ce que Chevènement vient de dire, un islam discret. Donc, d'où je sors ces chiffres de 60%, 40%. En gros, c'est très simple, hein, c'est les régions de type latin face aux régions de type allemand plus la Bretagne. Et ça ne vous dit rien, je suppose. C'est quoi les régions de type latin? Et en gros, ce sont celles qui ont fait la Révolution française avec enthousiasme. C'est ça. Et les autres, c'est soit celles qui ont refusé la Révolution française et celles qui ont été protestantes au XVIe siècle. Il y a deux types de Français, on n'en parle jamais, mais il y a deux types de Français. Les Français de type latin, ils ont fait la Révolution française, ils étaient catholiques quand une partie des autres devenaient protestants. Aujourd'hui, c'est ceux qui veulent l'assimilation, c'est plutôt les régions qui votent à droite. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre là-dessus? Donc les Français de type latin représentent 60% des Français, mais c'est vraiment donc, les régions qui ont fait la Révolution française que moi j'appelle de type latin. Je ne suis pas trop capable d'expliquer pourquoi, mais ils ressemblent aux Italiens, quoi. Ils ont la même histoire. Les régions françaises de type allemand se comportent comme les Allemands. Hein. Une partie d'entre elles ont été protestantes au XVIe siècle, comme les Allemands. Les autres, à part les Bretons, ont refusé la Révolution française comme les Allemands et sont restés catholiques jusqu'en 1965, comme une partie des Allemands, comme l'Allemagne du Sud. Alors les Bretons sont une exception, ils sont plutôt à mon avis de type anglais, ils ressemblent plus aux Anglais, mais comme ils représentent je crois 5 ou 6% des Français, les Bretons seuls ne peuvent pas peser sur la société française, donc ils vont s'allier à ceux qui leur ressemblent le plus, c'est-à-dire les Français de type allemand. Alors, ces Français de type allemand, donc je parle bien des Allemands et pas des Bretons, font peu d'enfants. En Aquitaine, on fait très très peu d'enfants. Normalement, l'Aquitaine, c'est la région qui fait le moins d'enfants en France. Et par contre, le bassin parisien, donc la zone de force de la Révolution française, celle qui veut l'égalité, c'est l'espace français, c'est 45% de la France. C'est la zone qui fait le plus d'enfants avec la Bretagne. Donc c'est pour ça que je vous dis,
on sera de plus en plus pour l'égalité, parce que les régions qui veulent l'égalité font plus d'enfants, tout bêtement. Sont déjà majoritaires et font plus d'enfants. Alors l'égalité, c'est quoi? C'est à partir du moment où tu deviens pareil, on t'accepte comme un égal. Mais à partir du moment où tu deviens pareil. Si tu n'es pas pareil, tu es rejeté. Donc que propose la France? Vous avez donc les 40% de Français de type allemand ou breton qui sont obsédés par la différence, qui veulent vraiment communautariser la société française. La gauche dit c'est merveilleux. La gauche dit tu es noir et c'est merveilleux, tu es musulman et c'est merveilleux. Mais quand il faut entendre, hein, il y a quelque chose de très très simple à comprendre là derrière, quelque chose de très simple à entendre. Quand les gens de gauche disent aux Antillais vous êtes des noirs et c'est merveilleux, il faut comprendre, au mieux, vous n'êtes pas des Français comme les autres. Comprenez? Vous n'êtes pas des Français comme les autres. C'est une sortie de la société française. Pour les Maghrébins, c'est pareil, ils ne sont plus Français d'origine maghrébine, ils deviennent des musulmans. Quand la gauche dit vous êtes des musulmans et l'islam est une religion merveilleuse, vous devez surtout entendre, vous n'êtes pas des Français comme les autres. Et ça finit mal, bien évidemment. Ça finit mal. Et c'est dans le meilleur des cas. Vous n'êtes pas des Français comme les autres, c'est dans le meilleur des cas. Vous pouvez très très bien aller un peu plus loin et comprendre, vous n'êtes pas des Français tout simplement. À partir du moment où les Noirs sont mis à l'écart, il y a bien une vision du monde qui est racialiste. Donc la gauche veut une Europe blanche. Hein, là, c'est déjà beaucoup moins rassurant. Donc vous avez les obsédés de la différence. La gauche et les racistes ont un rapport. Hein, la gauche dit aux Noirs, vous êtes des Noirs. C'est très important, il est obsédé par ça. Et c'est merveilleux. Les racistes disent, vous êtes des Noirs, et c'est un problème. Pareil pour les Maghrébins. La gauche dit, vous êtes des musulmans, et c'est merveilleux. Les racistes disent, soit vous êtes des Maghrébins, et vous êtes un problème, ou soit vous êtes des musulmans, et c'est un problème. Hein, la gauche dit, vous êtes différents, et c'est merveilleux. Les racistes disent, vous êtes différents, et c'est un problème. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens de gauche peuvent très bien, ou leurs enfants, ou dans 30 ans, les gens de gauche peuvent très bien dire, vous êtes différents, et cette fois-ci, vous êtes un problème. Parce qu'à partir du moment, dans les autres régions, à partir du moment où vous avez l'égalité, vous êtes des citoyens français pour l'éternité, tant que vous vous comportez en respectant les autres, bien sûr. Vous comprenez, la gauche peut du jour au lendemain, alors bien évidemment, c'est sur 30 ans, c'est par génération, c'est plutôt leurs enfants, virer de tuer différent et c'est merveilleux, à tuer différent et c'est un problème. Tant que l'autre est considéré comme différent, à tout moment, il peut être rejeté. Donc ce que les gens de type allemand, plus les Bretons, c'est-à-dire en gros les régions qui votent à gauche, ou les électeurs, pas les électeurs de gauche, les régions qui votent à gauche, proposent, c'est simplement une mise à l'écart des Français de couleur. En disant, ils ne vont pas dire c'est pour vous exterminer plus tard, mais ils vont dire c'est merveilleux. Et les Français de couleur, s'ils ne sont pas assimilés, à la prochaine grande crise, risquent leur vie, tout simplement. Alors prenons un exemple concret. Imaginez qu'on ait des Français de couleur à la prochaine grande crise. La prochaine grande crise, c'est la révolution. C'est une deuxième révolution française. Là, les gens se réveillent, se déchaînent, se battent et disent aux Français de couleur, maintenant vous devenez Français, et si vous ne voulez pas, on vous extermine. Hein, ce serait ça. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, vous avez 40% des Français qui ne veulent pas que les Français de couleur deviennent des Français comme les autres. Et c'est une condamnation à mort. Donc pour le moment, tu n'es pas un Français comme un autre, tu es noir et c'est merveilleux, tu es d'origine maghrébine, tu deviens musulman et c'est merveilleux, mais ça ne durera pas. Donc je vous donne un argument. Déjà dans les pays de passé protestants, à part l'Allemagne ou en Autriche, on est sorti de ça. On est sorti de l'enrichissement par la différence, on est sorti du multiculturalisme joyeux, et on dit maintenant, tu es différent et c'est un problème. Vous voyez, ils y sont déjà. Nous, en quelque sorte, on a du retard, on ne comprend pas ce qui se passe ailleurs, dans les pays européens de passé protestant. Donc, la France ne propose que deux directions pour les Français de couleur. Soit la mise à l'écart éternelle, avec un risque d'extermination, littéralement, à la prochaine grande crise, soit l'assimilation pure et simple. L'assimilation pure et simple, ça veut dire vous vous comportez d'une façon qui ne choque pas les gens du bassin parisien. C'est tout. Être français, c'est soit obéir à la gauche et devenir un noir, si on est d'origine antillaise ou d'origine sénégalaise, soit
devenir un musulman si on est d'origine maghrébine, soit s'adapter aux Français du bassin parisien, aux descendants de la Révolution française, et ne pas les choquer. Vous avez, finalement, les Français de couleur ont deux choix, soit obéir aux Français de type allemand, soit obéir aux Français de type latin. Et les Français de type latin veulent l'assimilation, et quand il y a assimilation, quand les immigrés et leurs descendants sont pareils, ils sont acceptés. Tant qu'ils sont différents, ils risquent leur vie, littéralement. Ça, c'est donc le moteur français. On va vers l'assimilation, la disparition de la différence. 60% des Français ou des régions françaises sont de cette mentalité-là, veulent la disparition de la différence. Le niqab choque parce que c'est aussi une grande différence, c'est pas seulement que c'est un signe religieux. Vous regardez bien, le niqab ne choque pas au Royaume-Uni, parce que c'est des pays de la différence. Ce sont des pays qui n'ont jamais fait de guerre pour l'égalité, qui n'ont jamais fait quelque chose comme la Révolution française, qui n'ont jamais eu de parti communiste, de mouvements anarchistes, et qui ont très très peu de mariages mixtes. Vous pouvez déjà faire un signe égal. Les pays d'Europe qui ont eu un gros parti communiste ont probablement beaucoup de mariages mixtes. Les pays d'Europe qui ont un très faible parti communiste dans leur histoire ont probablement très peu de mariages mixtes. L'égalité, c'est l'égalité sociale. Les pauvres se battent pour gagner plus, mais aussi fait que les autres, les immigrés, sont acceptés entièrement, complètement, s'ils deviennent pareils, s'ils s'assimilent. Donc la France, si elle reste une démocratie, si on reste paisible, exigera l'assimilation de plus en plus fortement, devenir pareil. Le troisième moteur, c'est l'élite française, qui a fait le choix de l'Allemagne, qui a fait le choix de l'inégalité, en fait, l'élite française aime beaucoup la mentalité allemande. Donc elle rejoint, il y a une sorte d'alliance entre l'élite française et les Français de type allemand pour l'inégalité, pour la soumission. On rampe devant l'Allemagne, on rampe devant les riches, on a quasiment en ce moment, donc en septembre 2016, une fin de démocratie, quasiment, presque. Mais aussi pour les Français de couleur, c'est la différence, qui va très très vite se transformer en inégalité. La différence, on épouse. Les gens de gauche voudraient vraiment communautariser la société française, en présentant ça comme quelque chose de merveilleux, alors que c'est une mise à l'écart. Pour la troisième génération, être français minoritaire, détesté par la majorité, c'est invivable. La troisième génération n'a aucun lien avec le pays d'origine, avec l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie ou la Turquie, et ils vont être simplement minoritaires ici en France, français, parce qu'ils ne vont rien avoir avec la Turquie, donc je répète, avec la Turquie, avec le pays d'origine de leurs grands-parents, ils seront français et rejetés par les autres Français. Voilà ce que propose la gauche. C'est quand même minable. On appelle ça respect de la différence, enrichissement par la différence ou multiculturalisme. Donc les élites françaises ont choisi le modèle allemand, en partie parce qu'elles sont 40% des élites françaises au moins sont de type allemand ou breton. Ils réussissent mieux leurs études que les gens du bassin parisien. Vous voyez que la droite qui représente le bassin parisien et la bordure méditerranéenne, la droite qui est forte dans les régions qui ont fait la Révolution française, la droite classique, LR, se rapproche de plus en plus rapidement de la gauche, du parti pro-allemand, enfin, des Français qui ont la mentalité allemande et qui aiment bien les valeurs allemandes. Donc nos élites, aujourd'hui, sont sans idée, soumises à l'Allemagne, dans l'imitation bête et stupide à la fois du modèle allemand, laissent la mentalité allemande, les élites latines acceptent que la mentalité allemande, que la vision du monde allemande s'impose en France, la différence, le régionalisme, qui sont là d'autres encore, par exemple, la fin de la démocratie. Je ne sais pas quoi d'autre pour le moment. Donc, on a nos élites qui ont fait le choix de l'Allemagne. Or, l'Allemagne est un pays raciste. Donc, concrètement, quand la gauche s'arrive de façon obsessionnelle à l'Allemagne, obéit à l'Allemagne qui est raciste, aux Allemands qui sont racistes, eh bien elle condamne à mort les Français de couleur.
Le jour où l'Allemagne passera au racisme, imaginons que dans 20 ans, l'Allemagne expulse tous ces musulmans, eh bien, que fera la gauche française? Que fera le Parti socialiste, plutôt? Il dira, ah ben, les Allemands expulsent les musulmans, on va faire pareil. Ou ça ne les dérangera pas, en tout cas. Hein, souvenez-vous, encore une fois, du passé. Apparemment, donc sous Adolf Hitler, quand Adolf Hitler a envahi la France, eh bien, il semble qu'une bonne partie de cette gauche-là, et que les antiracistes de l'époque, hein, ils étaient contre l'antisémitisme, eh bien, une bonne partie d'entre eux ont travaillé pour Pétain, littéralement. Hein, Mitterrand a été décoré par Pétain. Donc imaginons que ça se reproduise, que les Allemands virent au racisme et nous disent dans 20 ans, maintenant on expulse tous les musulmans ou tous les Européens de couleur. Eh bien, il est possible que 40% du Parti socialiste disent oui immédiatement et que alors 59% du reste du Parti socialiste se taisent. C'est très possible. Vous voyez, le choix de l'Allemagne, c'est aussi le choix du racisme allemand. C'est le choix de nos élites. Nos élites nous poussent concrètement au racisme allemand. Et aujourd'hui, ce que fait la gauche française, le Parti socialiste, quand il encourage, le Parti socialiste donc dit aux Français de couleur, ne devenez pas français, soyez différents, et en plus haïssez la France et les Français. Donc le Parti socialiste est vraiment occupé à jeter les Français de couleur contre les Français blancs. Contre les Français blancs. C'était évident dans les années 90, je dis ça pour les jeunes, dans les années 90, la gauche hurlait sa haine de la France et des Français, et disait aux Français de couleur, ne vous assimilez pas, conservez vos différences, haïssez la France et les Français, et peut-être que les attentats et la haine qu'on voit monter chez les Français d'origine maghrébine ici en ce moment, peut-être qu'elle vient de là, ou en partie de là. Donc les élites françaises jouent quand même un rôle extrêmement monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. Soit elles jettent les Français de couleur contre les Français blancs, contre les petits blancs, en tolérant la délinquance, en tolérant parfaitement l'islam radical. Hein. La gauche laisse l'islam radical se développer en France, laisse l'islam agressif se développer en France, et condamne à la prison ferme les Français qui râlent contre ça. C'est absolument extraordinaire. Donc voilà le rôle de la gauche. Alors je ne parle pas de la droite. La droite n'existe plus déjà. Elle est totalement soumise à la gauche. Elle est totalement soumise à l'Allemagne. Et en plus, la droite, c'est un parti de vieux. Donc, il est occupé à mourir. Et qui, avec l'affaiblissement du Parti socialiste, en ce moment, va très certainement s'allier au Parti socialiste pour 2022. La droite ne fait que suivre. Donc, on a quand même une gauche, alors des Français de type allemand, hein, c'est simplement ça, des Français de type allemand qui jouent un rôle je dirais terrifiant en France. Les Français de type allemand haïssent la France, ils haïssent la Révolution française. Comme ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas bien dominer la France, donc ils s'arriment aux Allemands pour se débarrasser de la France. Et ils disent aux Français de couleur, ne vous assimilez pas et haïssez la France et les Français. Alors même que les Allemands sont racistes. Et qu'un avenir de haine pour les Français de couleur, ça ne vaut pas la peine. Donc voilà, l'élite française est véritablement un problème par rapport à l'avenir des Français de couleur. L'élite française est en train de détruire l'avenir des Français de couleur, contrairement à ce que l'on croit. François Hollande est un ennemi des Français de couleur. En leur disant haïssez la France et les Français, ou les Français sont des monstres, ou soyez différents et c'est merveilleux, la différence nous mène à la guerre civile. L'arrimage à l'Allemagne nous amène à être soumis aux Allemands, au racisme allemand. Donc nos élites sont un problème. Pour l'avenir des Français de couleur, les élites sont vraiment un ennemi. On n'est pas l'ennemi de l'avenir des Français de couleur. Les élites françaises sont l'ennemi des Français de couleur, concrètement. Des faux amis. Alors, vous avez la quatrième force qui va déterminer l'avenir des Français de couleur, c'est les Français de couleur eux-mêmes. Alors s'ils refusent de s'assimiler, eh bien ils seront rejetés par tout le monde. Hein, les racistes, de toute façon, ne laissent aucune chance aux Français de couleur. La gauche, pour le moment, essaie d'islamiser ou de noiriser les Français d'origine maghrébine ou les Français noirs. Et si elle y arrive, vous allez voir que petit à petit, au fur et à mesure qu'on aura de plus en plus de communautarisme, eh bien, les régions qui votent à gauche vont de plus en plus voter raciste. En fait, c'est exactement ce qui se passe donc aux Pays-Bas, sans doute en Finlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, partout dans tous les pays de passé protestants, et en Autriche. Plus on a de communautarisme, plus les gens disent on n'aime pas. Vous voyez, ils commencent par dire on adore le communautarisme, le multiculturalisme,
l'enrichissement par la différence. Puis, quand ça se matérialise, ils n'aiment pas. Nous, les Latins, c'est un petit peu l'inverse. Ils ont commencé par détester les Français de couleur, se moquer d'eux. Il y a eu des meurtres, il y a quand même pas mal de meurtres. Il y a 20 ans, nos policiers tuent encore des jeunes de couleur dans nos commissariats, ça arrivait de temps en temps. Mais avec l'habitude et l'assimilation, une fois qu'on connaît bien les Français de couleur, que tout le passé disparaît parce que c'est un truc de vieux, donc les jeunes oublient tout ça, oublient le racisme, oublient la guerre d'Algérie, oublient toutes les haines, oublient le discours de la colonisation. Donc on est sorti, en France, en quelque sorte, on est de plus en plus sorti du racisme, contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple. Donc, j'en étais donc aux Français de couleur. Je me perds un petit peu. Je ne sais plus, j'oublie ce que je voulais dire. Donc, les Français de couleur font partie du problème, ont un rôle important dans leur avenir. S'ils ne veulent pas s'assimiler, ils seront rejetés. Je reviens à ce que je disais. Donc, je vous ai dit, le seul allié possible des Français de couleur, c'est pas la gauche, puisque la gauche les vend aux Allemands, et la gauche leur dit de haïr les Français blancs. Bon, c'est ce qui se passe en ce moment. La gauche dit aux Français de couleur haïssez les Français blancs, et on voit que des Français d'origine maghrébine tuent des Français au hasard, ou pas, pas forcément au hasard, quand c'est en masse, c'est même pas souvent au hasard. Donc tuent des Français blancs s'ils ont le choix, qu'on a des imams radicaux qui disent qu'on peut violer les femmes qui ne sont pas en niqab, et donc ils ont des gens pour entendre ça. On a des musulmans qui acceptent d'entendre ça, qui ne disent rien. Vous avez des agressions maintenant de femmes qui sont en short ou en jupe, de plus en plus apparemment. Donc voilà, les Français de couleur obéissent à la gauche qui leur dit haïssez les petits blancs ou haïssez les Français blancs, ce qui condamne les Français de couleur à mort, bien évidemment. Les gens ne vont pas s'assassiner tranquillement par des Français d'origine maghrébine. Les gens ne vont pas laisser les gentils musulmans violer leur fille ou leur épouse. Donc voilà, là pour le moment, on a les Français de couleur ou des Français d'origine maghrébine, pardon, qui deviennent complètement fous et qui sont en train de, par leur comportement, non seulement ils ne veulent pas s'assimiler, mais ils sont agressifs. C'est totalement idiot. C'est vraiment totalement idiot. Ils vont se faire écrabouiller par la grande majorité des Français blancs, tout bêtement. Alors, je le répète, on ne va quand même pas laisser les gentils musulmans violer les Françaises tranquillement. Ça va pas durer très longtemps. Donc, pour le moment, les Français de couleur ont fait le mauvais choix. On fait vraiment le choix du suicide collectif. Parce qu'une partie d'entre eux, donc des Français d'origine maghrébine, est agressive, déteste les Français apparemment ou les méprise de plus en plus ouvertement. Et on aura une réaction des Français blancs. On ne sait pas s'ils vont simplement écraser les musulmans agressifs et les musulmans radicaux, ou s'ils vont perdre la tête et tuer ou expulser beaucoup de Français de couleur. On ne sait pas. Donc, si les Français de couleur veulent vivre en paix, veulent rester en France et vivre en paix, il y a quand même certaines choses à faire. Déjà, ce serait de ne pas voter à gauche et de leur dire de voter pour des partis patriotes non racistes. C'est simple. C'est très simple. Bon, hier, il y avait Chevènement, mais je pense qu'il a disparu. Aujourd'hui, il y a Dupont-Aignan à droite. Je ne pense pas qu'il soit raciste. Je dis, donc, voter pour des partis pro-allemands, c'est totalement idiot quand on est un Français de couleur. Mais les gens sont complètement bizarres, on va dire. Quand un Français de couleur vote pour le Parti socialiste qui nous arrive aux Allemands qui sont racistes, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu contradictoire. Si vous votez pour le parti, moi je l'ai dit, si vous votez pour le Parti socialiste, ils vous vont à l'Allemagne ou ils vous excitent contre les Français blancs, ce qui vous condamne à mort, littéralement. Donc, qu'est-ce qui vous reste? Si vous voulez rester en France, si vous avez fait le choix de la France, vous votez pour des partis patriotes non racistes, tout bêtement. Voter pour des racistes, c'est pas la peine non plus. Vous avez trois groupes de Français, les islamophobes assimilateurs, les racistes et la gauche. La gauche est racialiste. Elle dit bien les Noirs et les Maghrébins, c'est pas comme nous. Ils sont mieux que nous, mais c'est totalement idiot, c'est invivable et ça ne durera pas. Donc vous avez ces trois groupes. Les racistes ne feront aucun cadeau aux Français de couleur, la gauche racialiste
entraîne les Français de couleur vers l'horreur, hein, puisque soit elle leur dit combattez les petits blancs sont quand même beaucoup plus nombreux et ils ne vont pas se laisser faire longtemps, ou on vous arrime aux Allemands qui sont racistes. Donc la gauche, le Parti socialiste et le Front de gauche, aujourd'hui donc Mélenchon, sont méchants, sont vraiment des gros méchants qui détruisent l'avenir des Français de couleur. Donc il ne reste plus que les islamophobes assimilateurs. C'est les seuls alliés possibles. Puisque un islamophobe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'islam. Enfin bref, si on va aux fondamentaux, c'est des gens qui ne supportent pas la différence. Donc si on a un islam discret, ça sera bien accepté. Alors, le niqab, même le foulard, ça fait peur. La barbe, il y a là-bas, ça fait très très peur. La barbe, ça fait peur. Donc, la seule alliance possible pour les Français de couleur, c'est de s'allier avec les islamophobes, avec les assimilateurs. Et pour obtenir cette alliance, c'est une alliance d'avenir, ils sont 60% des Français, ils font plus d'enfants que les autres, donc s'allier avec les gens du bassin parisien, avec donc, ces islamophobes assimilateurs, c'est la seule voie pour avoir un avenir, pour rester vivant. Comment c'est possible? C'est en abandonnant l'islam visible. C'est en devenant français, tout simplement. C'est en se comportant d'une façon qui ne choque pas les gens du bassin parisien. Si vous voulez être accepté, si vous voulez un allié en France, un gros allié, un allié dominant, vous faites alliance avec les gens du bassin parisien, avec les islamophobes assimilateurs. Bien évidemment, il y a des racistes et tout ça. Les racistes peuvent se dire islamophobes. Ne confondez pas. On a quelques juifs qui sont anti-arabes, mais en gros, c'est des grosses masses, c'est des millions de personnes. Ce n'est pas ceux qu'on entend à la télévision. Vous avez les gens du bassin parisien qui acceptent parfaitement les Français de couleur, ou qui les acceptent maintenant parfaitement, à condition que les Français de couleur se comportent à peu près comme eux. Les mariages mixtes sont déjà très nombreux. Le mariage mixte en France est déjà une banalité, contrairement à ce qui se passe en Allemagne. Donc, il faut que si les Français de couleur veulent rester vivants en France, ça ne passe que par une seule direction, l'assimilation, ou faire semblant. Faire semblant, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que vous n'êtes pas assimilé. Donc voilà. Alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, donc les Français de couleur qui ont fait le choix de la France, qui veulent rester vivants en France, vous devez ne pas choquer la majorité des Français, tout simplement. Et ça veut dire s'habiller comme les Français. Si vous êtes barbu mais patriote français, vous enlevez quand même la barbe. Si vous êtes barbu, Angela et patriote français, vous enlevez tout ça. Si vous êtes avec un foulard et que vous aimez la France, vous enlevez le foulard. Il faut absolument faire l'effort de ne pas choquer les gens du bassin parisien, de ne pas choquer du tout les gens du bassin parisien. Je vous parle toujours le 9 septembre 2016, à un moment où on se fait assassiner, agresser par des gentils musulmans, où on a dans notre pays en France des imams qui disent que l'on peut violer les femmes qui ne sont pas en niqab, c'est-à-dire qu'on est assez proche de la guerre civile. On ne va pas se laisser faire longtemps quand même, il ne faut pas vous faire d'illusions. Donc il faut absolument calmer tout le monde, rassurer les Français du bassin parisien et les Français des bords de la Méditerranée, autour de Marseille et de Perpignan, donc les Français qui sont descendants de la Révolution française, donc les Français des régions qui ont soutenu la Révolution française sincèrement jusqu'au bout. Donc c'est le bassin parisien, c'est Perpignan-Marseille, et c'est le Limousin, je crois. Et ça représente 60% des Français, 60% des régions françaises, et le bassin parisien, c'est la région, c'est le grand espace qui fait le plus d'enfants. Ils représentent à eux seuls, je crois, je ne sais pas si c'est 45% des Français ou 45% du territoire français, mais c'est déjà énorme, c'est quasiment la moitié de la France, et ce sont eux qui font le plus d'enfants. Pour ça, je suis aussi optimiste pour l'avenir. Donc, vous, Français de couleur, si vous voulez rester vivant en France, vous vous comportez d'une façon qui ne choque pas les gens du bassin parisien. Il faut vous dépêcher parce que la guerre civile est assez proche. Imaginons que tous les barbus patriotes, tous les niqabs, même les niqabs patriotes, même les foulards patriotes, s'habillent à la française. L'inquiétude des Français va diminuer d'un cran et nous allons peut-être être plus calmes, peut-être réfléchir ou avoir le temps de réfléchir. On aura plus d'années en tout cas, et c'est toujours bon à prendre. Donc ça c'est la première des choses à faire. Choisir l'assimilation, tout simplement. Faire comme si vous étiez pro-français, montrer que vous êtes pro-français,
en chaque occasion, enfin, quand ça vaut la peine, vous montrez que vous êtes pro-français. Bon, si vous êtes sous la menace des musulmans radicaux, je ne vous demande rien, mais il faut le dire, dans ce cas-là, vous êtes sous la menace des musulmans radicaux. L'enjeu, c'est la guerre civile. En France, l'enjeu, c'est la guerre civile, et hors de France, en Allemagne, c'est le racisme pur et simple. Les enjeux sont gigantesques. Donc le deuxième, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà, le deuxième point, la deuxième chose à faire de concret pour les Français de couleur, c'est de ne pas voter à gauche, dire que vous, je l'ai dit, hein, dire à la gauche que vous n'allez pas voter pour elle, vous allez voir immédiatement elle va vous haïr. C'est déjà le cas, hein. Dès qu'un Français de couleur n'est pas soumis à la gauche, on a des données que je ne connais pas trop, qui est peut-être un peu particulier. Je crois que c'est Kamel Béchik, le président de Fils de France. Vous avez Farida Belgoul, qui sont tous les deux haïs par la gauche, alors qu'on n'a rien à leur reprocher, c'est des patriotes français, c'est des gens tout à fait normaux. Farida Belgoul, c'est une humaniste, je crois, qui dit ouvertement l'école a été cassée par le Parti Socialiste. Kamel Béchik est un patriote français, musulman, ça c'est pas gênant du tout. Simplement il a une barbe. Si tous les patriotes français musulmans enlevaient la barbe, s'habillaient à la française, ben, les autres Français seraient rassurés. Moi, quand je vois un barbu, je ne sais pas si c'est un fanatique musulman ou un type tout à fait paisible. Vous comprenez? Et personne ne sait. Donc c'est voilà, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? S'habiller de certaine façon, montrer que vous avez choisi la France, et voter intelligemment, voter pour des partis patriotes non racistes. Donc en gros, voilà les 4 moteurs de l'avenir des Français de couleur. L'avenir, c'est une montée continuelle du racisme, c'est sûr, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé dans les pays de passé protestants, c'est déjà commencé donc en gros Royaume-Uni, ou Angleterre plutôt, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède, la Finlande, je ne sais pas si elle était protestante ou pas. Vous avez l'Autriche, ça c'est le modèle allemand, et vous avez la Suisse, hein, donc ça râle pas mal. Vous avez l'Allemagne qui a du retard, simplement du retard en raison de son passé. C'est déjà là. Hein, la montée du racisme en Europe est déjà commencée. Alors comme nous sommes des Français, nous ne voyons rien. Donc le scénario qui se présente, c'est une montée du racisme assumée dans les pays de passé protestants, sauf l'Allemagne, plus l'Autriche, puis dans 10, 15, 20 ans, l'Allemagne qui suit, puis nous qui nous couchons devant l'Allemagne. Voilà le scénario possible. Ça me paraît même assez probable. Hein, c'est ça qui est en marche. C'est ça qui est en marche, je rigole, je pense à Macron. C'est ça qui est en marche en ce moment. Donc, les choses sont sérieuses, hein, je n'arrive pas à comprendre. Là, je vais sortir des 4 moteurs, donc je vous répète les 4 moteurs. L'Allemagne, racisme pur et simple. Nos élites, qui nous jettent les uns contre les autres et qui sont totalement soumises à l'Allemagne, donc à son racisme. Les Français de couleur qui doivent faire le choix de la France et voter pour des partis patriotes non racistes. Le peuple français qui est majoritairement islamophobe et assimilateur, qui veut la ressemblance. À 60%, et ça montera sans arrêt. Donc le seul choix possible pour rester vivant ou rester en France pour les Français de couleur, c'est de choisir la partie des Français qui est islamophobe et assimilatrice. C'est la seule façon de rester tranquille en France. En espérant que lorsque le racisme allemand se lèvera, ils oseront dire non. Comme l'Allemagne est un pays de vieux qui meurt, on n'a rien à craindre d'une invasion militaire allemande. Donc voilà, ça c'est les 4 grands moteurs pour l'avenir des Français de couleur. Donc le 4e, c'est les Français de couleur eux-mêmes qui doivent faire je sais pas si j'ai dit, qui doivent faire le choix de la France. Je vais vous parler peut-être du communautarisme un petit peu. C'est quoi le communautarisme? C'est une hypocrisie tout simplement. Alors les gens disent c'est du respect de la différence, c'est de la foutaise absolue. L'antillais qui devient noir, où est le respect de la différence? Le Sénégalais qui lorsqu'il met le pied en France est appelé noir, c'est de la foutaise absolue. Vous-même, vous allez vivre au Maroc et vous donnez tout d'un coup un blanc. Ça n'a pas de sens, si vous êtes blanc, bien sûr. Donc, le Sénégalais qui arrive en France et cesse d'être Sénégalais est appelé noir. L'antillais qui est français de souche est appelé noir aussi. Alors qu'il ne parle même pas la même langue que le Sénégalais, qui ne se connaissent absolument pas, qui n'ont probablement pas grand-chose de commun. Mais plus grave encore, ou tout aussi grave, l'enfant du Sénégalais qui est né en France,
est allé à l'école française, n'est pas un Français, il est un Noir. Vous voyez? Le communautarisme, c'est pas du tout du respect de la différence, il n'y a aucun respect de la différence. On définit les gens noirs par leur couleur de peau. C'est immonde, hein, puisqu'on on les rabaisse à leur couleur de peau. Et les Français d'origine maghrébine, les Turcs, eux, deviennent des musulmans. Par l'opération du Saint-Esprit, ils deviennent des musulmans. C'est comme si vous, au cas où vous êtes blanc, athée, vous allez vivre en Algérie, tout d'un coup les Algériens vous disent « Ah oui, tu es chrétien ». « Bah non, moi je suis athée ». Et vous répéteront sans arrêt « Tu es chrétien ». « Non, je suis athée ». Mais vos enfants, eux, iront peut-être vers la croyance en Dieu, vers le christianisme, parce que l'influence du pays d'accueil est immense. Il est très possible même que si vous êtes athée de passé catholique, que vous allez en Algérie, imaginons que les Algériens vous définissent comme chrétien, que vos enfants choisissent le protestantisme. C'est pas du tout impossible. Vous voyez à quel point c'est absurde. Les Français d'origine maghrébine ne sont pas des musulmans. C'est des Français d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine tunisienne, qui à la 3e ou 4e génération ont totalement perdu leurs racines. Et pour rester, je dirais pour vivre correctement, ils doivent être acceptés par le pays d'accueil, puisqu'ils n'auront que lui. Et si justement on les définit comme musulmans, ben, ils seront rejetés par les gens. Donc le multiculturalisme, c'est en fait du racisme hypocrite. On te met à l'écart en disant c'est pour nous enrichir mutuellement, c'est du respect de la différence. Concrètement, c'est du racisme hypocrite. Et on s'aperçoit que les pays qui pratiquent ça, le multiculturalisme sans tension interne, contrairement à ce qui se passe en France, et ce sont des pays avec très très peu de mariages mixtes. C'est quoi l'absence de mariage mixte? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle du racisme, du rejet. Pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait très très peu de mariages mixtes. Pour qu'il y ait des Noirs aux États-Unis, il faut que les Américains blancs refusent de les épouser. Ça s'appelle du racisme. Hein. Le communautarisme, l'existence de communautés, si elles sont là depuis longtemps, suppose qu'on ne se marie pas les uns avec les autres. Donc au minimum, on se méfie les uns des autres. Et à chaque grande crise de société, on risque l'extermination tout simplement. Donc ça ne vaut pas la peine. Le communautarisme, c'est du racisme hypocrite, ça dure une génération. Et vous voyez bien qu'aux Pays-Bas, les Pays-Bas étaient donné un exemple de tolérance pour nous, les Français, il y a 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt un exemple d'intolérance. Vous voyez, ça évolue très très vite. On commence par dire tu es différent et c'est merveilleux. La génération suivante dit tu es différent et ça pose problème. Et la génération encore après dit tu es différent et ça pose vraiment un très très gros problème. On va résoudre ça à notre façon. Il n'y a pas de bonne façon. Parce que le problème, justement, c'est de ne pas épouser. C'est le refus du mariage mixte. C'est le très très faible nombre de mariages mixtes. Et ça ne peut finir que par une expulsion ou un rejet pur et simple. Enfin, je ne sais pas comment. Alors que nous, on peut proposer le mariage. Nous, on dit, bon, vous devez devenir comme nous, vous devez vous comporter comme nous, en public au minimum, au moins. Et une fois que vous vous comportez comme nous, vous êtes accepté. Vous êtes accepté par les gens, par les descendants de la Révolution française. Voilà. Le communautarisme, c'est une mise à l'écart des autres, de ceux qui ne sont pas épousés, qui finit mal. Alors en France, c'est un peu particulier, parce que les Français de type allemand ou les Bretons, qui veulent donc le modèle allemand ou anglo-saxon, sont minoritaires, n'arrivent pas à s'imposer. Ils sont majoritaires chez l'élite, mais ils n'arrivent quand même pas à s'imposer. Et les Français de couleur deviennent un enjeu électoral. La gauche leur dit, par exemple, de haïr la France et les Français. Je ne pense pas qu'en Allemagne, la gauche allemande dit aux Turcs d'Allemagne, haïssez l'Allemagne et les Allemands. Donc nous, c'est un peu spécial. Et donc, voilà, c'est un peu spécial, c'est un peu différent. On ne sait pas, ça ne va pas se passer de la même façon. Je crois que j'ai terminé. Salut. Oups.